Mazal Tov, Mazal Tov. La raison, aujourd'hui, le 14e jour du mois de Kislev, correspondant à novembre 1928, était la date du mariage du rabbi et la rabbinite Chaya Mushka. Alors, on célèbre. Nous savons que les chassidim, ils aiment célébrer. Mais est-ce que ça ne paraît pas un peu exagéré? Un mariage qui a eu 1928. On célèbre aujourd'hui. Et de quelle manière on célèbre? C'est quoi le sens de cette célébration? Alors, essayons d'abord de comprendre un peu c'est quoi la grande fête de mariage en général. C'est quoi la grande simcha? Que deux jeunes personnes, hommes et femmes, se marient. Eh bien, la raison, comme le rabbi nous l'explique, comme c'est écrit dans la Kabbalah, que le mariage représente la fusion, l'unification de deux moitiés. Pas seulement deux moitiés de corps, mais deux moitiés d'âme. Qu'au moment de leur naissance, c'était une âme. Que Dieu a décidé pendant un certain moment que ces deux âmes œuvrent individuellement dans deux corps séparés et accomplissent leur mission jusqu'au mariage. Ensuite, au moment du mariage, ces deux moitiés d'âme s'unifient et se complètent et deviennent une âme complète. C'est cette perfection, c'est cette complétion de cette âme qui est la grande joie. Pourquoi? Puisqu'il n'y a rien de plus joyeux que la perfection. Et d'ailleurs, ceci symbolise le mariage d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël. Nous savons, d'ailleurs ça se dit dans tous les mariages, Ish ve Isha. Dieu est l'homme, le mari, Am Israël est l'épouse, la femme d'Akadosh Baruch Hu. Les fiançailles ont eu lieu au Mont Sinaï. Quand Dieu nous a donné la Ketouba, la Torah. Et quand nous avons dit Naaseh v'nishma, on s'engage, on accepte, on veut cette unification. On veut cette relation. On va suivre, on accepte les volontés d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était les fiançailles. Le mariage lui-même aura lieu quand Dieu va nous amener dans sa maison, tel que le mari l'amène son épouse dans leur demeure, dans leur maison. De la même manière, Dieu va nous amener dans le Beth Amikdash. Et c'est là où cette union qui a commencé dans le passé se perfectionne et devient complète. Donc c'est ça la fête, c'est ça la joie de ce mariage de deux jeunes, puisque ceci fait part de cette perfection d'Am Israël, de l'unification avec nous, avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, comme on l'a dit dans les Barachot, dans les chefs brachot, les brachot de mariage. Mesameach Tzion bevanea, mehera yishama barei Yerushalayim barei Yehuda v'chutzot Yerushalayim. Je m'excuse, j'ai trop bu. Bientôt on entendra dans les rues de Yerushalayim cette joie. Kol sason ve'kol simcha. La joie, la voix de la joie de cette unification. Si ceci est vrai pour chaque mariage, combien est-ce que c'est pas plus vrai encore le mariage du rabbi et la rabbinite? Le rabbi s'exprime par rapport à cette journée, à son mariage. Le rabbi nous dit en yiddish, ça c'est le jour qui nous a unifiés. Ça c'est le jour qui m'a attaché à vous et vous à moi. Puisque le rabbi n'était pas fils héritier du rabbi précédent pour devenir rabbi. Le rabbi est devenu rabbi grâce au mariage de la rabbinite, la fille du rabbi précédent. Le rabbi précédent n'a eu que 3 filles. Une, la rabbinite Chaya Mushka, mariée au rabbi que, après la disparition physique du rabbi précédent, le rabbi est devenu le nasi. Donc le rabbi, c'est celui qui devient le nasi grâce au mariage. Donc c'est ce 14e jour. Ce jour du mariage du rabbi avec la rabbinite, qui nous mène dans notre génération, qui est la génération de la Géoula, comme le Rabbi l'a dit clairement, que nous sommes la dernière génération du Galout et la première génération de la Géoula. Et c'est dans ce jour où rayonne dans le monde cette lumière divine du Rabbi et de la Rabbinite, de cette unification qui nous mène vers la Géoula. C'est le moment dans lequel nous pouvons s'enrichir, bénéficier de cette lumière extraordinaire pour accomplir notre mission. On veut tous donner un cadeau de mariage au rabbi.
le seul cadeau que le Rabbi accepte, c'est un cadeau de Torah et Mitzvot. C'est le cadeau de accomplir notre mission, la dernière mission qu'il nous a donnée. Et comme il a dit très clairement, d'ailleurs, dans la Sikha Ushluchim, Chaye Sarah, il nous dit quoi? Que la seule mission qui nous est restée aujourd'hui, c'est de préparer soi-même et le monde entier pour accueillir le Mashiach. Ceci se fait en reconnaissant que nous vivons ce moment extraordinaire, en avoir cette foi absolue que nous vivons les moments de la Goula. Tout ce qui se passe autour de nous, tout ça, ça fait part du processus de la Goula finale. Et en agissant d'une manière, comme il a dit, d'ajouter encore une mitzvah, un acte de gentillesse et de bienfaisance. C'est par cela que nous allons mériter, aujourd'hui même, que nous allons nous retrouver dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, avec le Rabbi et la Rabbanite, tous ensemble dans la Géoula. Mazal Tov, Mazal Tov.